Bonjour. Alors, une petite vidéo pour en apprendre davantage sur les triplets de Pythagore. Alors, un triplet de Pythagore est un triplet de nombres naturels qui vérifie que la formule de Pythagore fonctionne bien avec les trois nombres. Et si on se souvient bien, un nombre naturel est un nombre entier positif. Alors, faisons des exemples. Donc, allons vérifier si ces triplets-ci sont des triplets de Pythagore. Alors, il s'agit de faire des calculs pour ainsi écrire oui ou non, c'est un triplet de Pythagore. Alors, on les voit de cette façon-ci, donc trois nombres entre accolades. Et ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit aller vérifier à savoir si la formule de Pythagore fonctionne avec ces trois nombres-là. Donc, si on se souvient, la formule de Pythagore, c'est a au carré, donc une cathète au carré plus l'autre cathète au carré donne l'hypoténuse au carré. Donc, évidemment, quand je vous donne les nombres dans une accolade comme ça, les deux premiers nombres, puisque ce sont toujours les deux plus petits nombres, ça se trouve toujours à être les cathètes, alors que le dernier nombre, 41 dans mon premier exemple, ça serait l'hypoténuse. Alors, on va aller vérifier. Est-ce que 9 au carré plus 40 au carré, le résultat de ça, racine carrée, est-ce que ça donne 41? Alors, si on l'effectue sur notre calculatrice, puis on va se rendre compte que ça donne bel et bien 41. Cela veut donc dire qu'il existe bel et bien un triangle rectangle dont une des cathètes est 9, l'autre 40 et l'hypoténuse est de 41. Quand je dis un triangle rectangle, je veux dire un triangle avec un angle de 90 degrés. Alors, premier exemple, la réponse est oui. Deuxième exemple, je te donne ces trois mesures de côté-là, 0.4, 0.9 et 1.3. Je suis capable rapidement d'écrire que ceci n'est pas un triplet de Pythagore. Pourquoi? Bien, je reviens en haut. Un triplet de Pythagore est un triplet de nombres naturels. Nombres naturels, on a dit que c'était des nombres entiers positifs. En B, je ne suis pas en présence de nombres entiers. Alors voilà, il était facile celui-là. Le numéro C. Alors, même principe, on va aller vérifier, est-ce que 15 au carré plus 36 au carré, le résultat racine carrée, est-ce que ça donne 39? Alors, si on l'effectue sur notre calculatrice, eh bien, on va se rendre compte que ça donne bel et bien 39. Ce qui veut dire qu'il existe bel et bien un triangle rectangle dont une cathète mesure 15, l'autre cathète mesure 36 et l'hypoténuse mesure 39. Question D. Alors, est-ce qu'il existe un triangle rectangle dont une cathète mesure 12, l'autre cathète mesure 15, et si j'effectue 12 au carré plus 15 au carré, résultat, racine carrée, bien, on va se rendre compte que ça ne donne pas 16. Donc, non, ce n'est pas un triplet de Pythagore. Alors, ce n'est pas un triangle rectangle qui est constitué de ces trois mesures-là. Sache qu'il existe un triangle avec ces trois mesures-là, 12, 15 et 16, mais ce n'est pas un triangle avec un angle de 90 degrés. Et le dernier, donc qui est 4, 4 et 8, les mesures de trois côtés d'un triangle. Alors, on va aller effectuer. Est-ce que 4 au carré plus 4 au carré, résultat de ça, racine carrée, est-ce que ça donne 8? Eh bien, non, ça ne donne pas 8. Alors, ce n'est pas un triplet de Pythagore. Alors, il n'existe pas de triangle avec ces trois mesures-là avec un angle de 90 degrés. Toutefois, il existe un triangle. Hein, si j'allais le faire, là, donc évidemment, à main levée, si on avait un triangle comme ceci, ces deux côtés-ci mesurent 4, ce côté-ci mesure 8. Alors, il existe ce triangle-là. Toutefois, on peut voir que j'ai aucun angle de 90 degrés. Donc, c'est un triangle isocèle. C'est tout un. Alors, ce n'est pas un triplet de Pythagore. Autre type d'exemple, alors je pourrais te demander lequel de ces deux triangles est bel et bien un triangle rectangle.
Bon, là, tu vas peut-être me dire, ben là, écoutez, madame, là, ils ont de l'air les deux des triangles rectangles, là, mais ils ont de l'air, c'est pas une réponse mathématique, hein? Effectivement, ils ont l'air, mais sachez que mon angle, là, qui a l'air de 90 degrés, peut être de 89,4 ou peut être de 91. Ce qui fait que ce n'est pas uniquement à l'œil que je vais dire si oui ou non un triangle est bien rectangle. Alors, je vais devoir aller, dans le fond, on va aller effectuer la formule de Pythagore, puis on va aller vérifier ici, en fait, ces trois nombres-là. Donc, un petit peu comme les triplets de Pythagore. On va aller vérifier dans mon exemple A, est-ce que 9 au carré plus mon autre cathète qui est 13 au carré, le résultat racine carrée. On va aller l'effectuer. Et si ça nous donne 15, ça veut dire que ce triangle-ci est bel et bien un triangle rectangle. Si on allait l'effectuer, là, on se rend compte que ce n'est pas un triangle rectangle. Donc, ça veut dire qu'ici, là, c'est pas vrai que j'ai un angle droit. En fait, si on l'effectue, là, 9 au carré plus 13 au carré, le résultat racine carrée, ça donne 15,81 et non 15. Donc, ce qui fait que ce n'est pas un triangle rectangle ici. En B, donc même principe, mais là, en théorie, si je te demandais lequel de ces deux triangles est bien un triangle rectangle, en théorie, ça devrait être le B, mais j'aimerais bien avoir ton explication. Alors, on va faire le même principe. On va aller vérifier. Est-ce que 9 au carré plus 12 au carré, le résultat racine carrée, je vais aller vérifier est-ce que ça donne 15. Si c'est le cas, ça veut dire que ce triangle-ci est bel et bien un triangle rectangle. Et là, si on allait le faire, 9 au carré plus 12 au carré, ça donne 225 si je ne m'abuse. 9 au carré plus 12 au carré égale, voilà, ça donne 225 et la racine carrée de 225 donne bel et bien 15, ce qui fait que ici, là, je pourrais enlever mon petit point d'interrogation. Alors, on a bel et bien un triangle rectangle dont les deux cathètes mesurent 9 et 12 et l'hypoténuse mesure 15. Alors, voilà pour les triplets de Pythagore.